Bonjour, je m'appelle Ro-Héloïse, je suis en Bac+4 Management de la stratégie commerciale, option vente et gestion de projet. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un phénomène intergénérationnel au cœur des entreprises. J'ai effectué mon année en alternance dans l'enseigne Intermarché, enseigne de magasins alimentaires du groupement des Mousquetaires. Intermarché représente 2389 points de vente en Europe, dont 1835 en France, soit un chiffre d'affaires de 25,5 milliards d'euros et près de 146 000 collaborateurs dans tout le groupement. Intermarché est sur le marché de la grande distribution française où se trouvent 7 enseignes majeures qui représentent 230 milliards de chiffre d'affaires et 636 200 collaborateurs. Le leader de ce marché est Leclerc avec 21% de part de marché, suivi de Carrefour avec 20,7%. Intermarché est le troisième distributeur avec 14,4%, suivi de Casino, Auchan, Super U et Lidl. Sur ce marché, des facteurs influent l'environnement, tels que des facteurs politiques, par exemple avec les départs à la retraite repoussés, des normes de plus en plus drastiques, ou encore des facteurs économiques, comme le pouvoir d'achat en baisse ou la digitalisation. Ce qui influe sur les entreprises avec la diminution des ventes, des conflits intergénérationnels, ce qui influe également sur le climat social de ces entreprises, avec des climats sociaux tendus et de nombreux turnovers. Je ne vous cache pas que le facteur social influe énormément sur les facteurs politiques, donc ceci fait une boucle et nous tournons en rond. La structure d'Intermarché est assez particulière parce que les clients, propriétaires des points de vente Intermarché, sont également les mêmes personnes que nos patrons responsables du groupement. Ce sont les adhérents. Pour la masse salariale, Intermarché rencontre de nombreuses difficultés, soit des climats sociaux tendus, ce qui influe à de nombreux turnovers et des difficultés de recrutement. Ce sont des entreprises qui ne sont pas forcément attractives. Donc à ça se rajoute la hausse des accidents du travail, des équipes en conflit intergénérationnel et également des plans sociaux sur certaines bases, comme la base de Miribel où je travaille. Une logistique intégrée, c'est vraiment l'atout d'Intermarché. Donc une logistique intégrée, c'est quoi? C'est le contrôle de chaque maillon de la chaîne de distribution. Donc des fournisseurs internes au groupement d'agro-mousquetaires, donc avec leurs unités de production, des bases logistiques qui font la réception, le stockage, la préparation et le chargement, donc interne à Intermarché, une flotte de transport, ERT interne et des points de vente. Donc notre logistique intégrée nous sert vraiment, c'est notre atout fort de la stratégie de différenciation, car nous sommes les seuls sur ce marché à émettre une telle logistique. C'est aussi utile lors d'une meilleure traçabilité. Ça nous permet aussi d'avoir une meilleure gestion de la qualité et ça nous permet d'avoir un avantage sur le développement des produits face à nos concurrents. Et sans vous dire que ça nous permet une meilleure gestion de nos coûts. Des problèmes d'évolution, donc nous avons réalisé un saut de croisée. Donc l'opportunité et le point fort d'Intermarché, c'est le troisième distributeur français. Et c'est également sa logistique intégrée. Donc, notre force subie par la menace, c'est vraiment l'augmentation du chiffre d'affaires qu'on a réussi à faire de 0,7% alors que le pouvoir d'achat était en baisse. La menace, notre faiblesse, ça serait la montée du e-commerce, où là nous n'avons pas assez anticipé. Et notre faiblesse est due à la menace, ça serait des normes de plus en plus drastiques, une augmentation des coûts du transport ou le vieillissement de la population. Donc ce diagnostic nous a démontré qu'on avait trois problèmes d'évolution. Donc, dans un premier temps, la digitalisation, avec sur ce domaine un retard par rapport à nos concurrents. Intermarché est vraiment en retard sur les nouvelles technologies, il n'a rien mis en place. Donc de ce fait, il y a des projets de lancement qui sont lancés, mais nous sommes toujours en retard. Le deuxième problème, c'est les normes d'hygiène et de sécurité, qui n'ont pas été assez anticipées. Et de ce fait, plusieurs bases et magasins sont obsolètes. Donc il y a la mise en place de construction de nouvelles bases, par exemple. Et le troisième fait, c'est un fait social, le vieillissement de la masse salariale, des conflits intergénérationnels, des plans sociaux
Et là, sur ce domaine, rien n'a encore été mis en place par le groupement. Donc c'est pour ça que j'ai fait le choix de travailler sur ce domaine, le management intergénérationnel. Donc une génération, c'est quoi? Une génération, c'est des personnes qui sont nées dans une même période. Donc il y a la génération baby boomer de 1945 à 1965. C'est des leaders nés, ils ont une forte conscience professionnelle, ils ont une meilleure communication à l'oral, ont un fort sentiment d'appartenance et d'estime des entreprises. Ils veulent travailler pour de grands groupes avec une belle image. Par la suite, il y a la génération X de 1965 à 1980. Eux, ce qu'ils cherchent, c'est l'équilibre entre leur vie de famille et leur vie de travail. Ils sont très respectueux, mais par contre ont besoin de forte motivation et beaucoup de reconnaissance. Par la suite, il y a la génération X de 1980 à 1996. La génération aussi appelée génération Y, génération pourquoi, car elle remet tout en doute ce qui a été fait depuis le début. Donc elle communique par SMS, par réseaux sociaux. C'est des personnes très ambitieuses, qui ont du sens, qui cherchent du sens dans leur travail. Ce qu'ils veulent, c'est des résultats, mais des résultats rapidement. Ils sont très impatients. Et la dernière petite génération à venir sur le marché du travail, c'est la génération Z, née après 1996. Ce sont des digital natives, ils sont nés avec les nouvelles technologies. Ils communiquent par Snapchat, émoticônes, par image, ils ne prennent même plus le temps d'écrire. Par contre, ils sont très réactifs, toujours connectés à leur travail grâce aux ordinateurs et aux nouvelles technologies. Ils ont un contact assez informel, ce sont des gens en freelance qui aiment la liberté, veulent travailler pour des startups ou être auto-entrepreneurs. Donc chaque génération a ses propres caractéristiques et de ce fait, chaque génération a son moyen de relation en entreprise. Donc la génération baby boomer, eux, aiment les relations hiérarchiques. Ce qu'ils veulent, c'est une relation verticale avec des niveaux de hiérarchie, que l'entreprise soit très structurée. A contrario, la génération X, eux, n'aiment pas du tout la hiérarchie et veulent des relations contractuelles, être sur un même pied d'égalité. Et la relation partenariale, qui est pour les jeunes générations, c'est telle une équipe projet où peu importe le niveau hiérarchique dans l'entreprise, le but c'est qu'on échange pour avancer sur notre projet. Ils ont aussi chacun des caractéristiques de motivation, des piliers. Si la pyramide de Maslow, où avant il fallait répondre à chaque pilier complètement pour avancer au suivant, aujourd'hui ce n'est plus vrai. Et chaque génération a ses propres caractéristiques et si le pilier n'est pas forcément rempli, il peut s'attendre à d'autres. Comme par exemple pour les seniors, où ils ont un fort besoin d'appartenance et d'estime, mais très peu de sécurité et de se réaliser. Alors les générations X, eux, ont plus besoin de sécurité et de se réaliser. Et les jeunes générations, eux, ont beaucoup besoin de se réaliser et cherchent vraiment du sens dans leur travail. Donc les enjeux de ce management intergénérationnel seraient d'intégrer les nouvelles générations aux entreprises pour que tout le monde puisse travailler ensemble, de gérer une équipe composée de 4 générations, qui n'est pas toujours facile, de faire travailler tout le monde ensemble dans le même sens, et d'organiser les transmissions des compétences et de savoir pour que lorsque les seniors partent à la retraite ou partent de l'entreprise, il y ait toujours ce savoir dans l'entreprise. Donc la problématique qui se pose, c'est comment la prise en compte des écarts intergénérationnels peut améliorer la productivité de l'entreprise. Donc nous sommes dans un secteur de grande distribution. Ce que nous cherchons, c'est de la productivité, sans cesse améliorer nos productivités. Et donc comment faire face à ce nouveau monde tout en améliorant notre productivité, pour pas que ça soit un obstacle pour nous. Donc il y a eu des chemins d'hypothèse. Donc nous avons travaillé sur 3 hypothèses. Le tutorat, en premier lieu, où là, une personne senior apprend son savoir-faire à une personne junior. Ensuite, il y aura le tutorat inversé, où là, c'est une personne junior qui apprend son savoir à une personne senior, par exemple sur les nouvelles technologies pour le former. Ou encore l'alternance, où là, c'est un junior qui va dans une entreprise pour être formaté à celle-ci quand il arrivera sur le monde du travail. Donc ces 3 hypothèses seront travaillées l'année prochaine lors de mon master Bac+5 et seront développées par la suite. Merci pour votre attention.